J'ai créé ce stage à Pourgues parce que j'avais envie de le vivre, tout simplement. Ça fait 5 ans qu'on accueille du monde régulièrement, qui viennent passer voilà, une semaine avec nous à l'éco-village. Et j'ai eu l'occasion d'ouvrir des espaces sur ce qui, moi, me fait vibrer. Donc ça va être notamment ce que j'appelle les cercles d'humanité, ou bien des moments autour du mouvement ou du son, donc de la danse ou de la musique, voilà, ou des moments de partage de pratiques, de méditation ou de connexion à l'environnement, etc. Et ça a toujours été de très beaux moments de connexion, de partage, mais assez courts. Et là, j'avais envie de me rendre disponible pour ouvrir un espace plus long, dans lequel on va pouvoir aller plus en profondeur. J'ai décidé d'appeler ce moment Voyage au cœur de l'humanité, parce qu'on va travailler à la fois sur un axe vertical, donc qui relie la terre et le ciel, et inversement, et aussi sur un axe horizontal, donc en très gros tout notre rapport au monde. Et donc au croisement en fait, de ces deux axes, on va trouver ici le cœur. Et c'est vraiment, ça va être notre base, notre point de départ. On va travailler d'abord ça, la présence dans le cœur. Donc d'en faire vraiment une assise, de le sentir, d'être à son écoute, etc. Et à partir de ce point-là, on va aller explorer différentes choses. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de voyage et le terme de cœur. On va aller explorer à la fois nos racines, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, à travers notamment de quelle manière est-ce que la sagesse en fait, universelle s'est exprimée à travers différentes traditions, dans le temps, dans l'espace. Donc là, on va lire des textes, on va s'imprégner de pratiques, et plutôt qu'essayer de comprendre simplement intellectuellement de quelle manière est-ce que la sagesse se traduit dans telle ou telle tradition, ce que je vous propose, c'est d'essayer vraiment de le ressentir, de voir voilà, quelle est la couleur de cette tradition et comment est-ce que ça fait écho en moi ou pas. Et s'il y a des choses qui résonnent particulièrement, mais ensuite vous pourrez les développer plus tard. Donc on aura une journée, pour vous donner un exemple, reliée à cette tradition, une journée reliée à une autre tradition, etc. Notamment à travers l'art aussi, qui est une forme de sensibilité. Ensuite, on va aussi travailler vers le haut, et notamment dans le déploiement de nos ailes. Donc là, ça va être davantage où va l'élan. On est dans le cœur et dans quelle direction est-ce que ça fleurit. Je dis ça, ça peut être nous, sur un plan individuel, dans quelle direction on a envie d'aller, et aussi plus collectivement. Donc là, ça va être à la fois le déploiement des ailes et aussi des antennes, c'est-à-dire tout ce qui est intuitif. Comment est-ce que je peux être davantage à l'écoute de ces messages intuitifs dans ma vie, etc. Il va y avoir aussi un mouvement d'aller-retour dans ce regard retourné vers soi. Et on va y passer pas mal de temps sur comment est-ce que je fonctionne, appréhender, prendre le temps d'appréhender voilà, mes différents systèmes et comment est-ce que je vibre, comment est-ce que je pense, comment est-ce que je ressens, etc. Pouvoir se sentir. Et là, je vais aussi transmettre différentes pratiques. Il y en a certaines qui vous parleront, peut-être d'autres moins. Et vous pouvez repartir, pareil, avec celles qui vous parlent le plus. Et ensuite, il va y avoir des mouvements aussi vers l'extérieur. Donc à la fois dans notre groupe, qui est vraiment un groupe là, privilégié, dans lequel on va pouvoir se révéler dans notre humanité aussi, dans notre singularité, et accueillir l'autre à la fois comme un autre soi, comme un miroir de soi, et en même temps comme quelqu'un de tout à fait unique et différent, et de quelle manière est-ce qu'on va pouvoir célébrer cette singularité de chacun dans cette conscience de ne faire qu'un. Aussi des moments de connexion avec l'environnement. On a la chance d'être dans un lieu qui est, comment je pourrais dire ça, qui est privilégié à différents niveaux pour ce type de travail. Privilégié parce qu'il y a vraiment l'aspect beauté à Pourgues. Donc il y a la vue sur les montagnes qui est magnifique, etc. Tout cet aspect collinéen qui est très doux. Et des animaux sauvages. En ce moment, il y a des buses, c'est magnifique. Voilà, donc on va pouvoir se connecter aux végétaux du lieu aussi, aux animaux, aux éléments, etc. Et il ne faut pas oublier que ma démarche là, c'est que ce qu'on va vivre, qui est une sorte de bulle dans laquelle on va décider de vivre ça en conscience, ça s'intègre dans un autre environnement qui est celui de la vie à l'éco-village de Pourgues. Donc il y a des personnes qui seront là en vacances qui ne font pas partie du stage, il y a les gens qui vivent là à l'année, il y a des bénévoles, il y a, je sais pas, les amis des uns et des autres, etc. Il y a toute une vie, toute une ruche qui fonctionne. Et nous, on va être plongés au milieu de ça, c'est-à-dire pas coupés de la vie, mais vraiment plongés. Et là aussi, on va vivre des allers-retours entre
qu'est-ce que j'intègre, quelle prise de conscience je fais, de quelle manière est-ce que je l'incarne après dans le monde, dans la façon dont je suis au monde. Et à l'inverse, me rendre disponible à l'enseignement en quelque sorte du monde, c'est-à-dire je vais sortir et dans les temps de pause par exemple, il y a des enfants qui jouent et je vais prendre le temps de les observer, des animaux, des personnes qui œuvrent d'une manière ou d'une autre. Et de quelle manière est-ce que je vais saisir des enseignements là-dedans dans le monde et ensuite les ramener et les intégrer dans nos temps qui seront plus spécifiques. Donc là pareil, on voit vraiment ce mouvement d'aller-retour. Et je dis privilégié à plusieurs niveaux parce que Purgue, on peut imaginer que c'est comme une sorte de micro-société dans laquelle on va être baigné, donc pas coupé du monde, mais quand même une société dans laquelle on a des codes qui sont très, dans laquelle on peut vraiment se détendre, c'est-à-dire qu'on est d'accord ici pour que le respect soit la valeur numéro 1, le respect, la liberté. Donc il y a quand même une ambiance dans laquelle on sait que les personnes se parlent avec un certain niveau de maturité émotionnelle, etc., qui fait que ça, c'est rassurant, ça se passe bien. C'est une société qui a avancé sur certains points, même si tout n'est pas parfait, et ça aussi c'est intéressant à observer. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense qu'il y aura des surprises aussi, des choses qui seront vraiment liées à la magie de l'instant et du moment. Moi je fonctionne pas mal comme ça, il y a une trame, mais après on va être ensemble, et il va y avoir des ingrédients, il va y avoir plein de choses. Et puis oui, il y aura quelques surprises aussi de l'ordre de la célébration, etc., des choses qu'on pourra vivre ensemble. J'ai aussi mis comme option, ça c'est vous qui verrez si vous avez envie ou pas, des temps libres l'après-midi qui peuvent être des temps de repos, qui peuvent être des temps d'exploration intérieure, et aussi où les participants peuvent proposer d'autres choses, et les membres du village proposeront à ce moment-là des moments de découverte du village, du fonctionnement de l'éco-village de Purgue. Si c'est aussi un sujet qui vous intéresse, il y aura de l'espace pour ça également. Voilà, donc j'ai hâte de vous recevoir pour partager ces moments magiques, et puis voilà, à bientôt.